On salue tout le monde. Donc, on va reprendre notre cours, toujours en ce qui concerne deuxième année bac économie, les amortissements. Donc, on s'est arrêté dans les systèmes d'amortissement. On a essayé d'expliquer, et on a bien expliqué le premier système, c'est le système constant bien linéaire, les caractéristiques, puis la présentation des plans d'amortissement. Maintenant, on passe au système dégressif. Bon, deuxièmement, le système dégressif. Bon, l'amortissement dégressif, à la rigueur, il est caractérisé par l'importance de l'amortissement au début de l'année et de plus en plus faible vers la fin de la durée d'utilisation de cette immobilisation. Puis, parmi les caractéristiques de ce système, les caractéristiques, donc il est un petit peu différent du système constant, du système dégressif. Les caractéristiques, donc la première annuité, donc l'auto, donc d'abord l'auto d'amortissement dégressif. Il est calculé toujours en fonction de 100 sur la durée fois un coefficient dégressif. Donc le coefficient dégressif est déterminé en fonction de la durée de vie, évidemment de l'immobilisation amortissable. Donc voilà, ça, c'est la durée coefficient. Si la durée 3 et 4 ans, le coefficient est toujours de 1,5. Si la durée est de 5 ou bien 6 ans, le coefficient est de 2. Donc si la durée est de plus de 6 ans, donc le coefficient c'est 3. Voilà donc les critères de détermination de coefficient dégressif. Voilà, c'est bien. Puis on passe à autre chose. Donc toujours les autres caractéristiques. Donc j'efface. Voilà, je crois que c'est clair. Donc l'auto dégressif, il est toujours calculé en fonction des taux constants, puisque sont sur la durée, c'est le taux constant, fois le coefficient dégressif. Le coefficient est déterminé selon la durée d'utilisation, ou bien la durée de vie de l'immobilisation amortissable. Voilà. Donc on passe la caractéristique suivante. La deuxième caractéristique, la première annuité est calculée sur la valeur d'origine. Les autres annuités sont calculées sur la VNA, la valeur nette d'amortissement. La VNA de la première année, donc, on l'utilise pour le calcul de l'annuité suivante, ou bien la dotation suivante, et ainsi de suite, jusqu'à on arrive à la fin de la date d'utilisation de cette immobilisation. Voilà. Puis, une petite remarque, bien, notez bien. Donc, si l'immobilisation est acquise
début de l'année. Au début de l'année. Donc, le taux d'amortissement de l'avant-dernière annuité, selon la date d'utilisation, en dernière annuité, est de 50%, quel que soit le taux dégressif déjà déterminé, avec lequel on établit notre plan d'amortissement. Donc, le taux qu'on retient à l'année avant-dernière, donc c'est 50%. Et le taux d'amortissement de la dernière annuité, le taux avec lequel on va calculer la dernière annuité, est de 100%. Voilà. Puis, maintenant, c'est les mobilisations et acquises au cours de l'année. Il peut s'agir de le milieu de l'année, ou bien vers la fin, ou bien vers le début, etc. Donc ici, on utilise la méthode du taux fictif ou bien le taux retenu. Donc on verra ça dans notre exemple. Voilà donc pour les caractéristiques qui concernent l'amortissement dégressif. Bien. Voilà, maintenant on passe à un exemple. Exemple. Voilà. Soit une machine technique acquise pour, par exemple, 150 000 dirhams. Sa durée probable de vie est fixée à 5 ans. Travail à faire. La première question, déterminer le taux d'amortissement dégressif de cette machine. Deuxièmement, présenter le plan plutôt amortissement dégressif de cette machine. Voilà. Donc ici, donc comment on détermine le taux? La première question. Donc le taux est égal 100 sur la durée fois le coefficient. Donc est égal sur 100 sur 5, donc on a 50, donc le coefficient 2, donc c'est 40%. Donc notre taux dégressif, c'est 40%. Voilà donc comment on calcule l'amortissement dégressif.
Très bien. La deuxième question, on passe à la présentation du plan d'amortissement. Plan d'amortissement dégressif. Plan d'amortissement dégressif. Voilà. On va tracer notre plan. Ici, c'est année, la valeur d'origine, le taux dégressif, l'annuité, ou bien l'amortissement et la dotation, cumul d'amortissement, puis la VNA. Donc, on a 50, donc on va présenter 5 lignes. Voilà, donc ici, vers la fin, donc on doit obtenir ici une VNA qui est égale à 0, qui est nulle à la fin de la durée. Donc la date d'acquisition, donc dans notre exercice, je n'ai pas précisé la date, donc on la considère comme le 1-1-2015, par exemple. J'ai oublié de mentionner la date d'acquisition de l'immobilisation, de notre immobilisation. Donc c'est le 1-1-2015, on a acheté au début de l'année. Donc ici 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 1, 2, 3, 4, 5. Donc notre valeur d'origine c'est 150 000. L'autodégressif c'est 40%. Puis on passe vers la fin. Donc l'avant-dernière annuité, le taux retenu c'est 50%. Et la dernière c'est 100%. Puisque l'immobilisation est acquise au début de l'année. Voilà. Bien. Donc ici, on a 150 000 fois 40%, donc est égal à 60 000. Donc toujours le cumul de la première année 60 000. Donc le reste c'est, je crois, 90 000. Voilà, donc ici, la VNA obtenue la première année, donc elle doit être transférée vers là, va jouer le rôle de la valeur d'origine. Donc ici 80, donc fois ici 40%. Donc fois 0,4 est égal à 36 000 plus, donc là c'est 76 000. 54 000. Donc, ce que j'ai expliqué précédemment, on a dit que l'amortissement est donc important au début des années. Donc, ici, comme vous constatez, donc, pour constater une diminution de l'amortissement vers la fin de la durée d'utilisation de l'immobilisation. Donc ici, 54 000 aussi, donc on va la transférer vers l'année suivante. 54 000 fois est égal à 21 600, vous voyez, donc 60 000, 36 000, 21 000, donc une diminution. Plus moins, donc ici c'est 32 400. La même chose, on va descendre, faire descendre la VNA, 400, fois 50%, donc c'est 16 200. Donc c'est 133
600 est égal 16 400. Puis ici, on doit faire descendre 16 400 fois 100%, c'est toujours la même. 400 plus 133, c'est 100 est égal à 150 000. Donc la VNA est égale à 0. Voilà donc comment on procède à la présentation du plan d'amortissement dégressif. Mais ici, lorsqu'on achète les mobilisations au début de l'année, c'est-à-dire on travaille des années exactes. Voilà. Voilà donc le plan d'amortissement dégressif de l'immobilisation. 1, 2, 3, 4, 5 ans. À la fin de la cinquième année, donc on obtient une valeur nette d'amortissement qui est nulle. C'est-à-dire à cette date, l'immobilisation est totalement amortie. Voilà donc pour, je crois que c'est très clair. Donc voilà pour ce premier exemple. Donc maintenant, on passe à l'exemple 2. L'exemple 2, il s'agit ici de l'amortissement dégressif, mais l'immobilisation est acquise au cours de l'année. Il peut s'agir du mois 2, le mois 4, 5, 6, 9, 8, 10, etc. Donc on verra la méthode avec laquelle on détermine le taux à retenir, ou bien le taux qui correspond. Voilà, c'est très bien.